Aujourd'hui, nous retraçons l'histoire improbable de NVIDIA, passé de start-up de graphisme 3D au bord de la faillite à puissance incontournable de l'IA générative. Comment 3 ingénieurs attablés chez Denny's ont-ils inventé le GPU qui fait tourner ChatGPT? Pourquoi Jensen Huang a-t-il parié toute l'entreprise sur l'IA 10 ans avant que le monde ne s'en rende compte? Et quelles sont les nouvelles puces Blackwell qui équipent les data centers en 2026? Ces 3 questions trouvent leur réponse dans ce voyage au cœur de la révolution NVIDIA. L'histoire commence en 1993, non pas dans un bureau luxueux, mais dans un restaurant de bord de route à San José, Denny's. Jensen Huang, immigré taïwanais, ingénieur chez LSI Logic et Sun Microsystems, y retrouve 2 collègues, Chris Malachowski et Curtis Priem. À cette époque, le secteur des semi-conducteurs est dominé par les géants du CPU, Intel en tête. Mais autour de crêpes et de café, les 3 amis font un pari fou. Le prochain grand saut de l'informatique ne sera pas dans le calcul séquentiel, mais dans le calcul visuel. Ils veulent révolutionner le PC avec des graphismes 3D, capables de rivaliser avec les stations de travail professionnelles. Le nom de leur projet? NVIDIA. C'est la contraction de Next Version et de Invidia, le mot latin pour l'envie. L'objectif est de créer une puce accélérant les calculs graphiques que les processeurs classiques peinent à gérer. Lancée avec un capital de seulement $40 000, l'entreprise s'installe dans un petit appartement de Fremont. Mais le début est brutal. En 1995, NVIDIA sort sa première puce, la NV1. C'est un échec cuisant. La NV1 tente de tout faire: son, graphisme et gestion des manettes. Pire, elle utilise des surfaces courbes, quadratiques, alors que l'industrie, sous l'impulsion de Microsoft et de son API DirectX, choisit les polygones triangulaires. NVIDIA se retrouve avec un produit obsolète presque instantanément. L'entreprise est à 30 jours de la banqueroute totale. Jensen Huang doit licencier la moitié de ses effectifs pour survivre. Un contrat avec Sega pour la console Dreamcast aurait pu les sauver, mais l'architecture de leur puce NV2 est jugée inadaptée par le constructeur japonais. C'est le premier moment critique de NVIDIA. Sans un succès immédiat, la société disparaîtra. Ce succès arrive en 1997 avec le Riva 128. C'est la première puce 128 bits du marché, capable de rivaliser avec les ténors de l'époque. En 4 mois, 1 million d'unités sont vendues. NVIDIA respire, enfin. Le 22 janvier 1999, NVIDIA entre en bourse. Quelques mois plus tard, le 1er octobre 1999, elle lance la GeForce 256. Ce n'est pas qu'une simple carte graphique. NVIDIA invente un nouveau terme, le GPU, ou Graphics Processing Unit. Avec 22 millions de transistors, elle intègre pour la première fois les fonctions de transformation et d'éclairage directement sur le silicium. Le processeur central, CPU, est déchargé des tâches visuelles lourdes. Le PC gaming change de dimension et Microsoft choisit NVIDIA pour propulser sa première console, Xbox. NVIDIA finit par absorber ses concurrents, dont le mythique 3DFX, et se pose en leader incontesté face à ATI. Pourtant, le véritable génie de Jensen Huang n'est pas d'avoir conquis les joueurs, mais d'avoir compris que ces puces pouvaient faire bien plus que d'afficher des pixels. En 2006, NVIDIA lance CUDA. Cette architecture logicielle permet d'utiliser la puissance de calcul parallèle des GPU pour des applications scientifiques. Au lieu de calculer la couleur d'un pixel, les cœurs du GPU calculent des équations mathématiques complexes. À l'époque, Wall Street ne comprend pas.
Pendant 10 ans, Nvidia investit massivement, parfois au détriment de sa rentabilité immédiate, dans des architectures optimisées pour le calcul haute performance. Fermi, Kepler, Maxwell et Pascal. Huang pressent l'arrivée de l'intelligence artificielle. En 2012, l'expérience AlexNet prouve qu'il a raison. Un réseau neuronal entraîné sur des GPU Nvidia écrase tous ses concurrents dans une compétition de reconnaissance d'images. C'est le Big Bang de l'IA. Les chercheurs découvrent que le GPU est l'outil parfait pour simuler les neurones humains. Huang prend alors une décision radicale. Pivoter toute l'entreprise vers l'IA. Ce n'est plus une option, c'est le futur. En 2016, Nvidia livre le premier supercalculateur DGX-1 à une petite start-up encore méconnue, OpenAI. C'est avec ces machines que les fondations de ChatGPT sont posées. Les data centers du monde entier commencent à s'équiper de puces Nvidia, non plus pour jouer, mais pour apprendre à parler aux machines. L'explosion de l'IA générative transforme Nvidia en l'entreprise la plus puissante de la tech. Les puces Tesla V100, puis A100, deviennent les joyaux de l'économie mondiale. L'A100, lancé en 2020 avec ses 40 ou 80 gigaoctets de mémoire HBM2E, devient le standard pour entraîner les modèles de langage géants. Sans elle, GPT-4 n'existerait pas. En 2022, Nvidia lance l'architecture Hopper avec le H100, une puce si puissante qu'elle est soumise à des restrictions d'exportation par le gouvernement américain pour des raisons de sécurité nationale. Le H100 introduit le Transformer Engine, un composant matériel dédié à l'accélération des modèles de type Transformer, la technologie derrière tous les agents d'IA modernes. La demande est telle que les délais de livraison s'envolent et les GPU deviennent une monnaie d'échange plus précieuse que l'or pour les géants du cloud comme Microsoft, Google et AWS. Le chiffre d'affaires de la division Data Center explose, passant de quelques milliards à près de 50 milliards de dollars par an. En 2026, la capitalisation boursière de Nvidia franchit le cap des 3500 milliards de dollars. Mais tout n'est pas rose. Nvidia a connu des échecs cuisants, comme la gamme Tegra pour smartphone, qui n'a jamais pu détrôner Qualcomm, ou la tentative de rachat d'ARM en 2020, bloquée par les régulateurs pour risque de monopole. Cependant, chaque échec est une leçon. Le processeur Grace CPU est né de cette volonté de ne plus dépendre d'Intel ou d'AMD pour piloter les serveurs IA. Nvidia ne vend plus seulement des puces, elle vend des écosystèmes complets. Puces, réseau à haute vitesse, Mellanox et logiciels. En 2026, le nouveau roi s'appelle Blackwell. Cette architecture est une prouesse d'ingénierie. Le GPU B2000 est composé de 208 milliards de transistors. Il est si grand qu'il est en réalité constitué de deux puces reliées par une interconnexion ultra rapide agissant comme un seul processeur. Avec 192 gigaoctets de mémoire HBM3E, il peut traiter des modèles d'IA 30 fois plus vite que l'A100. Le produit phare est le GB200 Grace Blackwell Superchip. Il combine deux de ces monstrueux GPU avec un processeur central Grace. Dans un monde où l'énergie devient le facteur limitant, Blackwell promet de réduire la consommation électrique nécessaire pour entraîner l'IA par un facteur 25. Ces machines équipent les clusters les plus ambitieux, Grok 3 chez xAI, les futures versions de Gemini chez Google et bien sûr GPT-6. Au-delà des data centers, Nvidia s'attaque à l'industrie avec Omniverse. C'est une plateforme de jumeaux numériques où les entreprises peuvent simuler des usines entières. BMW y conçoit ses lignes de production virtuelles avant de poser la moindre vis dans le monde réel. Cela permet d'optimiser chaque mouvement de robot et chaque flux logistique. Le modèle économique de Nvidia repose sur une stratégie fabless. L'entreprise conçoit, mais ne fabrique pas.
Elle délègue cette tâche complexe à TSMC à Taïwan, le seul fondeur capable de produire des puces aussi denses. Cette dépendance est la principale faiblesse de Nvidia. La moindre tension géopolitique dans le détroit de Taïwan pourrait paralyser l'économie mondiale de l'IA. Pour pallier ce risque, Nvidia soutient massivement le CHIPS Act et les nouvelles usines de TSMC en Arizona, espérant sécuriser sa chaîne d'approvisionnement d'ici la fin de la décennie. Un autre défi de taille est le CUDA lock-in. Si posséder l'écosystème logiciel est une force, c'est aussi une cible. Les concurrents comme AMD avec ses puces MI300 et MI400, ou les puces maison des hyperscalers comme les TPU de Google ou les puces Maya de Microsoft, tentent de briser ce monopole. Mais pour l'instant, l'avance de Nvidia est telle qu'il faudrait des années pour que les développeurs abandonnent CUDA. Pour maintenir son avance, Nvidia a déjà annoncé Rubin, l'architecture qui succédera à Blackwell. Prévue pour fin 2026, elle utilisera des technologies de pointe comme le HBM4 et une gravure en 3 nanomètres encore plus poussée. L'objectif est clair, transformer chaque data center en une usine à IA où les données brutes entrent et où l'intelligence traitée sort, devenant ainsi la nouvelle électricité du XXIe siècle. Voilà qui conclut ce décryptage. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si cette saga vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à nous dire en commentaire quel aspect de Nvidia vous surprend le plus. De nouveaux épisodes arrivent bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite!